je suis pasteur Alan Rich du ministère Centre Partage. Cette vidéo est un message prophétique. Pour ceux que ça intéresse ou qu'ils ne connaissent pas, vous pouvez aller voir les messages prophétiques précédents sur centre-partage.com à la page prophétie. J'enregistre cette vidéo le 23 mai 2014. Ce message prophétique s'adresse à nouveau aux responsables et leaders protestants, englobant donc le mouvement évangélique, pentecôtiste, charismatique. Si vous êtes pasteur, c'est-à-dire vous avez le titre de pasteur, de dirigeant d'une assemblée ou d'une église locale selon la tradition protestante et non selon la parole de Dieu, ou leader, vous avez une responsabilité dans une église comme cela, ou vous avez à cœur de le devenir. Ce message s'adresse à vous. Je n'ai pas choisi de faire par moi-même des messages prophétiques. J'obéis à l'Esprit de Dieu. Il serait préférable d'un côté pour moi de ne pas les donner, car il y a beaucoup de réactions par rapport à ces messages prophétiques, et ça prouve, ça confirme que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu m'inspire à dire, dont humainement je suis d'accord, mais je préférerais le garder pour moi. Mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai fait des vœux à l'Éternel. J'ai dit, il y a de nombreuses années, plusieurs décennies, que je vouerais ma vie à l'Éternel et à le servir et à le suivre, à obéir à sa parole et à obéir aux invectives et aux directives de l'Esprit de Dieu. Vous savez très bien que la particularité de l'Esprit de Dieu par rapport à l'esprit du monde, ou aux esprits mauvais, au diable, c'est que l'esprit mauvais, lorsqu'il a une emprise sur une personne, un droit, lorsqu'on l'a laissé rentrer, il va forcer, il va obliger à faire des choses, à faire dire, à agir d'une manière consciente ou inconsciente. Alors que l'Esprit de Dieu laisse le libre arbitre. C'est pour cela que, en tant que chrétien, en tant que leader, en tant que ministre, nous pouvons désobéir, résister à l'Esprit de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas la dimension prophétique, ce que c'est qu'un message prophétique, si vous regardez ces vidéos, peut-être que vous êtes venu sur la page que vous regardez, vous verrez peut-être qu'il y a des similitudes, mais comme je vous le dis, moi-même humainement, je me dis pourquoi répéter quelque chose, il me semble que je l'ai déjà dit, mais j'obéis à l'Esprit de Dieu.
si vous voulez servir Dieu, en esprit et en vérité, il faut obéir à l'Esprit de Dieu. Je sais que vous connaissez la parole de Dieu. Et que vous savez vous-même que la parole de Dieu, on peut la manipuler, l'utiliser comme on veut pour justifier certaines de nos croyances, de nos actes, de nos pensées. On peut se tromper soi-même, la Bible dit avec des faux raisonnements, mais on peut se tromper soi-même en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée à deux tranchants. Nous pouvons faire dire ce que nous voulons avec la parole de Dieu, et des gens le font, non seulement des non-convertis, mais des démons au travers de ces personnes utilisent la parole de Dieu, manipulent la parole de Dieu comme le serpent l'a fait dans le jardin d'Éden, comme le diable l'a fait dans le désert avec Jésus. Mais il y a aussi des personnes qui le font avec humanisme, avec leur propre chair. Et il y en a qui le font avec ou par l'Esprit de Dieu. Maintenant, on peut se dire, être humain, mettre un peu d'humanisme, un peu de chair, c'est pas si grave. Oui, c'est très grave. Car la chair ne saurait plaire à Dieu. Les désirs de la chair ont des désirs opposés à ceux de l'Esprit de Dieu. Celui qui marche par la chair devient ennemi de Dieu, même si il profère qu'il est un serviteur de Dieu. Vous êtes peut-être serviteur de Dieu, vous avez décidé de le devenir peut-être pour des mauvaises raisons. La base de vous n'êtes pas appelé de Dieu. Alors, les mauvaises raisons peuvent être financières, la sécurité financière ou pour gagner de l'argent, ou vous ne saviez pas faire quoi d'autre. Vous pensiez à un niveau humaniste pouvoir aider les autres. Donc il peut y avoir des très mauvaises raisons, des raisons louables au niveau humain, mais il s'agit d'un royaume spirituel où il n'y a pas de place pour la chair, pour la raison, le raisonnement charnel de l'âme, l'âme et la chair. Il faut que vous preniez une décision dramatique. Ce n'est pas une petite décision. Parce que cette décision ou cette non-décision va changer le cours de votre vie. Plus rien ne sera la même chose à bien des niveaux, ni spirituel, ni social, ni humain. Et cette décision, si vous, pasteur, leader, serviteur de Dieu, vous avez décidé de servir Dieu
pour des mauvaises raisons, ou des bonnes raisons, mais humaines, ou vous avez reçu un véritable appel, mais vous êtes tombé dans le compromis humain, charnel, en mettant la crainte de l'homme plutôt que la crainte de Dieu, il faut que vous preniez une décision, que vous soyez clair avec vous-même. Vous ne pouvez pas ne pas être en adéquation avec votre conscience et demander à des personnes que vous êtes censés guider, leur demander de l'être. Si vous prenez la décision de suivre l'Esprit de Dieu, quoi que cela coûte, votre vie va changer. La prière que vous devez faire, que vous devriez faire, c'est « Seigneur, je te remets toute ma vie. Tu vois, je suis déjà connu, j'ai déjà un ministère, je suis respecté. Mais Seigneur, je me mets devant toi et je veux suivre ton esprit. Parle-moi et j'obéirai. Même si cela me coûte d'être rejeté, combattu, pas compris, que cela me coûte de perdre une position, de perdre de l'argent, de perdre de la sécurité. Êtes-vous prêt à faire cela devant Dieu? Ou bien, au moment même que vous entendez ce que je suis en train de dire, vous sentez à l'intérieur de vous de la résistance, de l'impossibilité à faire cela, car peut-être que vous vous aimez plus que vous n'aimez Dieu. Peut-être que vous avez plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Parce que, je vous assure que si vous faites cette prière du fond de votre cœur, l'Esprit de Dieu va vous donner des directives. Et ces directives vont aller à l'encontre de votre raisonnement humain. Et si vous obéissez à l'Esprit de Dieu, vous allez vous mettre à dos toutes les personnes qui marchent par la chair, qui sont dans la religion pour des raisons humanistes ou religieuses plutôt que spirituelles. Vous allez être combattus, vous allez être persécutés. C'est le prix à payer. Jésus-Christ a dit, « Celui qui veut être mon disciple, il sera persécuté. » Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il faut que tu prennes une décision. Veux-tu servir Dieu? Veux-tu suivre l'Esprit de Dieu? Ou es-tu dans le christianisme plus pour des raisons humaines, sociales ou religieuses? Si tu ne suis pas l'Esprit de Dieu, tu es en train de suivre la chair. Comme je l'ai dit au début, on pourrait dire, quel est le problème? Jésus a dit à Pierre, tu mets en scandale.
Tu as parlé par la chair, c'est diabolique. La chair est diabolique, car elle a des instincts opposés à ceux de l'esprit. Et vous savez très bien que quand je parle de la chair, je ne parle pas de la viande humaine, je parle de notre âme. Hein? Les œuvres de la chair, ce sont les querelles. Les querelles, ce n'est pas la viande. La querelle, c'est l'âme. Il faut que vous fassiez un choix. Il faut que vous fassiez un choix, car un jour, et vous le savez puisque vous le prêchez, vous allez vous trouver devant le trône de Christ, le trône du jugement. C'est le jour où on va faire les comptes, où Jésus va te juger en fonction de ta conscience et de ta connaissance. Chaque fois que tu as eu l'occasion de faire quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas fait, tu seras jugé. Dieu t'a donné un appel. Il faut que tu rentres dans cet appel. Le carcan protestant, évangélique, pentecôtiste, avec un responsable d'église s'appelant pasteur, tu dois sortir de cette tradition et rentrer dans l'appel de la parole de Dieu. Tu sais très bien ce qui est écrit. Je ne vais pas te l'enseigner. Tu le sais peut-être mieux que moi. Alors si tu as le titre de pasteur depuis des années, et que Dieu tout d'un coup, il va te dire déjà, tu n'as pas à être un responsable d'église, peut-être tu es prophète, peut-être que tu es évangéliste, peut-être que tu es enseignant. Tu vas avoir beaucoup de problèmes à rentrer dans l'obéissance, car les démons vont utiliser toutes les personnes autour de toi, tous les pharisiens, tous les esprits religieux pour te décourager. Et tu vas voir ce que c'est que d'obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Tu vas donc te trouver un jour devant le trône de Dieu, le trône de Jésus, au jour du jugement. Et avec la connaissance que tu as et la conscience que tu as, espères-tu encore arriver avec des justifications, des bonnes excuses, en disant « Oui Seigneur, je savais, mais... » Ce ne sera pas un temps de justification. Ce sera un temps pour rendre les comptes. Tu peux avoir un sac rempli de bonnes raisons. Oui, mais je ne voulais pas ceci. Oui, mais j'avais peur que. Oui, mais. Tu seras jugé selon la parole de Dieu. Et tu connais la parole de Dieu. Dieu t'a donné un talent. L'as-tu enterré? Viendras-tu avec ton talent, tout beau et tout propre, en disant, tu vois Seigneur, j'ai accompli ta mission, j'ai pris la responsabilité de l'enterrer, et en plus, dans les temps modernes, je l'ai enveloppé en plus dans un sac en plastique, regarde, il est tout brillant, il est tout neuf, il a de la valeur, aucune raie, aucune écorchure. Tu sais très bien ce que Jésus va te dire.
Es-tu en train de faire fructifier un talent que tu as acheté toi-même au marché? Il faut simplement que tu prennes la décision. Cette décision, c'est celle-là. Soit tu obéis à l'Esprit de Dieu et tu seras persécuté par ce milieu protestant évangélique pentecôtiste, soit tu décides de ne pas obéir à Dieu ou tu fais une non-décision qui est exactement pareille. La désobéissance et la résistance, c'est pareil. Et dans ce cas, le jour du jugement révélera les œuvres de chacun. Je dis cela pour vous encourager. Alors je sais qu'il y a plusieurs types d'écoute, il y a plusieurs types d'oreilles maintenant, et il y en a qui se disent, pour qui se prend-il? Qui est-il pour me donner ou nous donner des leçons? Je ne suis pas mieux que vous. Et c'est pas parce que je me sens meilleur que je donne des leçons, je ne donne pas des leçons. Dieu, l'Esprit de Dieu me dit de partager des choses. Et je ne peux pas donner ce genre de message si moi-même je désobéis à Dieu en ne donnant pas ce message. Je prie pour vous, Seigneur mon Dieu. Tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur maintenant, qui écoute. Convainc-le, Seigneur, montre-lui quelle est ta vérité, ce que tu veux pour lui, Seigneur. Esprit de Dieu, agis, Seigneur. Je te prie pour ce frère, cette sœur, maintenant, qu'il puisse ouvrir son cœur et obéir à ton Saint-Esprit, Seigneur. J'intercède en tant qu'intercesseur. Je te prie, si tu le veux bien, de toucher son cœur. Je fais cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez me contacter si vous le désirez. Pour conclure, à mes yeux, le message le plus important que j'ai donné au pasteur, un message prophétique, est celui où je parle de la délivrance des responsables spirituels. Vous pouvez me contacter si vous le désirez. Dieu m'a établi. Il m'a donné des responsabilités. Il m'a donné une capacité. Et j'aimerais réitérer ici que si vous, responsables spirituels, qui que vous soyez dans la hiérarchie,
si vous avez à cœur, si vous ne savez pas à qui vous confier, vous pouvez me contacter. Ce sera fait dans le secret et vous ne serez pas déçus. L'Esprit de Dieu ne permettra pas qu'il vous arrive les choses dont vous pourriez avoir crainte qu'il vous arrive. Mettez-vous devant Dieu. Ma porte est ouverte. Si l'Esprit de Dieu vous guide et vous dit que vous pouvez avoir confiance en moi, soyez libre, comme je le dis, la porte est ouverte. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de condamnation et il n'y aura pas de vague. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous revois très bientôt. Soyez bénis, au revoir.